Shalom à tous. C'est toujours pour moi un plaisir, une joie de vous retrouver. Donc ce jour, je suis venu nous partager un petit thème, une exhortation. D'accord. La place de la conscience, la raison dans la foi chrétienne. D'accord. Quelle est la place que la conscience occupe dans notre marche chrétienne? D'accord, parce que nous avons pour habitude de dire que la foi c'est... En fait, chacun donne la définition de la foi. Chacun donne la définition de la foi selon sa compréhension, selon son imagination. D'accord? Et nous savons que pour marcher avec Dieu, le Saint-Esprit collabore avec notre raison, avec notre conscience. Parce que pour obéir, il faut être conscient. Pour obéir, il faut avoir de la raison pour obéir à Dieu. Donc c'est de ça que j'ai à nos cœurs de nous partager. D'accord? Donc nous allons prier Dieu pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments glorieux que tu nous accordes encore, de pouvoir partager ta parole, de pouvoir parler de ta part. Père, je me recommande à toi, je recommande mon esprit, mon âme, mon corps tout entier. Je recommande également tous ceux qui vont me suivre, Père éternel, à ta grâce, à ta lumière, à ta sainteté, à ta pureté, au renouvellement de l'esprit que le Saint-Esprit est en train d'accomplir durant son œuvre sur terre, que tout l'honneur puisse venir à toi seul, Père, que tout ce qui est en moi puisse se taire mes faiblesses, car tu as dit dans ta parole, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Je prie maintenant que ton esprit puisse rendre ministère au travers de ma personne, que tout ce qui est en moi, Père éternel, mes faiblesses, tout ce qui est charnel en moi puisse se taire, Père éternel, et que toi seul par ton esprit tu puisses régner, que tout le nom puisse revenir à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc comme je disais, aujourd'hui j'ai à cœur de nous partager sur le thème la place de la conscience ou la raison dans la foi en Christ, dans la foi chrétienne. Donc nous allons lire les Écritures. Ésaïe 61, premier verset. Ici j'ai je vais lire dans une nouvelle version biblique que je viens d'acquérir, la version Shuvaki. Il est dit: le souffle d'Adonai, Yahvé Elohim, est sur moi, pour que Yahvé Adonai, excusez-moi, Ésaïe 61, premier verset, le souffle, qui veut dire l'esprit d'Adonai, Yahvé Elohim, est sur moi, parce que Yahvé Adonai m'a messié pour l'annoncer aux hommes. Il m'a envoyé pour bonder les cœurs brisés, pour crier aux captifs affranchissement, aux prisonniers relax, pour crier année de gré pour Yahvé Adonai, jour de vengeance pour notre Elohim, pour conforter tous les endeuillés. D'accord? Ézéchiel 36, à partir du verset 21, je lis. Là, je lis: je lancerai sur vous des eaux pures,
et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos crottes, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur neuf et donnerai un souffle nouveau en vos entrailles. J'écarterai le cœur de pierre de votre chair et je vous donnerai un cœur de chair. Et je donnerai mon souffle en vos entrailles et ferai que vous alliez en mes lois, que vous gardiez et appliquiez mes jugements. D'accord? Pourquoi est-ce que je lis ces versets? C'est sûr que vous dites quel est le rapport entre la conscience et ces deux versets que je vais lire. En fait, si vous remarquez bien, Ésaïe 61 est une prophétie que Ésaïe a déclarée, avait proclamée sur le Messie qui devait venir. Et si je lis ces versets, ces prophéties, en fait, c'est pour nous faire souligner une chose qui est très importante. Une chose qui est très importante, c'est que avant, vous savez que dans le processus du salut, Dieu, par Jésus-Christ, a voulu d'abord traiter le problème du cœur, de l'âme. Dieu a voulu d'abord traiter ce problème-là. D'accord? Raison pour laquelle je vais lire dans la version Luségan. Dans Luc 4, à partir du verset 18, là c'est Jésus lui-même qui est en train d'accomplir cette prophétie qui avait été donnée par Ésaïe. Jésus dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. D'accord? Cœur brisé veut dire âme malade, blessure intérieure. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Délivrer les consciences, les mentalités. C'est-à-dire captif ici fait référence à la mentalité, fait référence aux consciences. Donc il dit pour proclamer la délivrance des mentalités en quelque sorte, et aux aveugles le recouvrement de la vue. D'accord? Les aveugles, il s'agit ici des aveugles tant spirituels que physiques, pour renvoyer libres les opprimés. Donc les opprimés, ceux qui sont opprimés, d'accord, les délaissés, voilà, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc voilà la prophétie. Ça c'est quand Jésus est sorti des eaux du baptême, d'accord, après les 40 jours et 40 nuits dans le désert, lorsqu'il a commencé son ministère, d'accord, dans la synagogue, il a commencé par lire la prophétie d'Ésaïe. D'accord? Pourquoi? Parce que il savait que je suis venu certes pour accorder le salut aux gens, le salut de l'esprit aux gens, aux terrestres que nous sommes, d'accord? Mais si ce salut vient se poser sur des âmes qui sont malades, d'accord, leur marche chrétienne sera clopinante. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a voulu d'abord s'assurer de déployer son onction, de déployer une puissance pour guérir les âmes.
D'accord? C'est ça pour laquelle dans Ézéchiel 36, 20, à partir du verset 25, il dit: je lancerai sur vous, sur vous des eaux pures. Les eaux pures, c'est la parole qui purifie. Je lancerai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos crottes. Je vous purifierai. D'accord, donc là on parle de... Il s'avère que la sueur, donc la prophétie ici de Ézéchiel, ce n'est pas une crotte, ce n'est pas des crottes, c'est-à-dire que nous sommes des crottes, c'est-à-dire que les matières fécales soient... ce n'est pas des matières fécales au premier degré, c'est-à-dire que ce n'est pas au niveau physique, ce n'est pas sur nous physiquement, d'accord? Mais ici, l'auteur fait référence à la saleté de nos âmes, d'accord? Le péché a souillé nos âmes. Donc, maintenant, Dieu dit, par la voix prophétique via Ézéchiel, dit: je lancerai sur vous des eaux pures, d'accord, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos crottes. Je vous purifierai. Je vous donnerai, vous voyez bien la chronologie des choses, il dit: je vous donnerai un cœur neuf. Donc, le salut, dans le processus du salut, il y a comme une logique. La logique est d'abord que le cœur soit, les blessures du cœur, les maladies du cœur soient d'abord guéries. Il dit: je vous donnerai un cœur neuf. Et je donnerai maintenant par la suite un souffle nouveau. D'accord? Donc, je vous donnerai, c'est-à-dire que je vais d'abord guérir votre cœur. D'accord? Et après, maintenant, je vous donnerai un esprit nouveau. Donc, voilà le cheminement du salut. C'est-à-dire, encore une fois, et dit: j'écarterai le cœur de pierre de votre chair et vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui sera apte d'obéir. Et je donnerai mon souffle, je donnerai mon souffle en vos entrailles et ferai que vous alliez, c'est-à-dire que vous vous unissez à mes lois, pour que vous les gardiez et pour que vous les appliquiez. D'accord? Donc, pour pouvoir garder, nous savons que les lois de Dieu, les commandements de Dieu, nous les gardions au niveau de notre cœur, au niveau de notre conscience, au niveau de notre raison. Mais si notre âme, notre cœur, le siège de notre conscience est malade, eh bien, on ne pourra jamais obéir à Dieu. Raison pour laquelle Jésus, quand il est venu, il a commencé son ministère en proclamant: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. D'accord? Ça c'est et il dit: le Seigneur l'a oint pour qu'il puisse annoncer une bonne nouvelle. D'accord? Et il dit: il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Un malade, blessure intérieure, cœur malade. D'accord? Pour annoncer, pour penser, pour soigner les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs. Donc, au niveau de nos mentalités, c'est-à-dire que nous sommes captivés par un standard, le standard du péché, une moralité douteuse, d'accord? Alors, il dit: je viens pour vous libérer de cette mentalité douteuse, de cette conscience
cette conscience douteuse, cette conscience bancale, cette mentalité bancale. D'accord? Donc je suis venu pour vous délivrer au niveau de la conscience. D'accord? Aussi, je suis venu pour vous emmener pour vous redonner la vue spirituelle. Ouvrir vos yeux du cœur, vos yeux spirituels. D'accord? Ouvrir vos yeux spirituels pour que vous puissiez recevoir, en fait, pour que vous puissiez recevoir le salut. Pour que vous puissiez recevoir la bonne nouvelle. D'accord? Par exemple, la suite dit, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, donc une liberté. D'accord? Donc voilà ce que, maintenant concrètement, c'est là maintenant où je vais rentrer dans le fond de la raison d'être de mon partage d'aujourd'hui. Ce qui sous-entend que si une personne est malade au niveau de son âme, c'est-à-dire que si la personne souffre d'un déséquilibre psychologique ou psychique, sa croissance spirituelle dans la foi va poser énormément de problèmes. Raison pour laquelle, quand Jésus a commencé son ministère, après qu'il soit venu du désert, il est allé dans la synagogue, il a commencé par dire: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a appris pour guérir les cœurs brisés. Guérir les cœurs, c'est les âmes brisées. Il savait que son but ultime était de nous apporter le salut. Mais avant de nous apporter le salut, Jésus a commencé à faire un travail au niveau de la conscience des gens sur terre. D'accord? Donc, pour que l'action de Jésus-Christ, pour que l'onction qui est sur Jésus-Christ, de guérir les cœurs brisés, puisse porter de fruits en la personne qui est née de nouveau, qui s'est repentie. D'accord? Il faut que cette personne qui s'est repentie puisse accepter sa défaillance émotionnelle, sa défaillance psychologique. Si aussi longtemps que la personne ne va pas reconnaître que au niveau de son âme, elle est malade, cette onction qui est sur Jésus-Christ de guérir les cœurs brisés, de guérir les âmes, ne va pas agir. Donc pour pallier à cela, il faut d'abord que la personne reconnaisse sa défense émotionnelle, sa défense psychologique, pour que cette onction de Jésus-Christ agisse pleinement dans son âme. Parce que Jésus a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais nous devons savoir que Jésus n'agit jamais comme un dictateur. Notre Yahweh Adonai n'agit jamais en Jésus-Christ comme un dictateur. Dieu collabore toujours avec le libre arbitre de la personne. Donc il faut que la personne reconnaisse, donc reconnaisse que je vais essayer un peu de prendre des exemples précis de l'âme qui est malade. Il y a des personnes qui ont été victimes de beaucoup de choses, de beaucoup d'accidents. Victimes de beaucoup de choses. Soit le viol, les abus sexuels, des accidents de route où la personne s'est retrouvée avec un membre amputé. Ça impacte l'âme. Ça crée des déséquilibres émotionnels. Ou la prison, quelqu'un qui a connu la prison, avec des conditions difficiles, ça impacte. Pour exemple, je vais parler par exemple, prenons le cas de Jean. Jean qui, la Bible dit, dans Jean 1, la Bible donne
un témoignage. Il y avait un homme au nom de Jean qui servait de témoignage pour la lumière qui devait venir. Et quand Jean voit Jésus venir à lui, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de lui que je vous parlais. Il m'avait précédé. Je n'ai pas le droit de délier les lacets de ses chaussures, de ses sandales. Mais quand Jean va, quand Jean est emprisonné, Jean envoie ses disciples pour dire: allez lui demander. C'est lui qui devait, que nous devrions attendre, ou c'est une autre personne. Vous voyez comment est-ce que l'âme est troublée, déséquilibrée à cause de la prison. Tout ce que Dieu avait dit, lui qui a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus-Christ sous forme de colombe, il dit: est-ce que c'est lui qui devait venir? Donc l'âme, les blessures de l'âme. Amen. Donc, c'est pour dire que quand une âme est malade, la marche chrétienne va prendre des coups, sera une marche bizarre, clopinante. Voilà pourquoi Jésus tient à guérir des âmes, à guérir des cœurs brisés. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas, toi qui m'écoutes, si tu as des blessures au niveau de ton âme, tu reconnais, parce que la conscience, personne ne peut mentir à sa propre conscience. Tu reconnais que tu as des blessures. Je ne sais pas par les situations par lesquelles tu es passé, mais tu as des blessures. Tu reconnais que tu as un problème émotionnel, mais tu as honte. Parce que, voilà encore une chose, les blessures émotionnelles ne favorisent pas la confession de nos faiblesses, de nos handicaps. On reconnaît dans l'intimité, on reconnaît que j'ai tel défaut, le mensonge, le vol, la duplicité, beaucoup de choses. Mais on ne peut pas confesser cela devant les autres. On a peur parce qu'on se sent inférieur. On est animé par un contexte d'infériorité. J'ai subi un viol, j'ai subi ceci. Même l'homme, les hommes, il y a des hommes aujourd'hui qu'on viole, on les prend par force. Et ça détruit l'âme. Et on garde ça. On a du mal à confesser cela. On a du mal à mettre la lumière dessus par la confession. Sache que aussi longtemps que tu ne vas pas te libérer, collaborer avec le Saint-Esprit, confesser, d'accord, tu resteras prisonnier de ces handicaps, de cette maladie de l'âme. Or, Jésus dit: je suis venu pour... Jésus a dit, il a reçu l'onction de la part du Père pour apporter la guérison de l'âme. Amen. Amen. Donc je disais, tous ceux qui ont des blessures intérieures, parce qu'on ne peut pas mentir à la conscience. Si tu reconnais que tu as une blessure intérieure, et cette blessure te tient captif, cette blessure te fait croire que tu n'es rien, cette blessure te fait croire que les autres sont plus que toi, sache que ce sont des illusions. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons, notre identité est l'identité céleste. Notre identité est l'identité de la pureté. Notre identité est l'identité de prince et de princesse, ou de roi. Notre identité est l'identité qui nous est donnée par celui qui a créé toutes choses. Maintenant, ce que tu crois être, en fait, tu crois en cela et tu y crois mordicus, tout simplement parce que ton âme est malade. Parce que ton âme est malade. Tu as perdu le sens de l'analyse. Tu as perdu le sens
la jugeote. Amen. Donc, il faut prendre le risque. Parce que pour toi, c'est un risque. Prends le risque de confesser, de parler, de te libérer. La maladie du cœur, de l'âme, va te faire croire que si tu dis, les gens vont se moquer de toi. Ils vont se rendre compte que tu n'es rien. Et tu vis maintenant dans ce qu'on appelle la double personnalité. Tu donnes une image à la société, une image que au fond tu n'es pas. Tu deviens hypocrite. Tu as peur de briser la glace. Tu vis dans la duplicité, dans l'hypocrisie, dans la double personnalité, dans le mensonge, permanemment dans le mensonge. Prends le risque, parce qu'en prenant le risque, c'est là où est ta liberté, c'est là où est ta guérison. Amen. C'est là où est ta guérison. Confesse. Confesse, mets la lumière. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Donc, avoue, dis que j'ai été victime de ceci, victime de cela. Je vis du mensonge, je vis de ceci. Mon âme est malade de ceci, de cela. Et on va prier. Là où tu es, il y a des frères, les gens de la foi. Ils vont prier sur toi, l'onction qui est sur Jésus-Christ là. Cette onction agit aujourd'hui dans l'église. Ils vont prier, tu seras libéré, ton cœur sera guéri. Tu ne seras plus captif au niveau de la mentalité, au niveau de la conscience. Toute chose, la Bible dit dans Psaume, je crois 11, 3, il dit, si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le fait que tu es né de nouveau, tu es injuste. Tu es le juste. Tu es né de nouveau. Tu es injuste. Nous sommes justes par Christ. Dieu nous voit juste par Jésus-Christ. Tu es injuste devant Dieu au niveau de ton esprit. Mais au niveau de ton âme, les fondements sont renversés. Tu as perdu le sens des priorités. Ton âme est malade. Tu ne conçois pas les choses dans leur droiture. Pour toi, ce qui est bancal, ce qui est penché, dans ta conscience, tu penses que c'est ça la droiture, alors que c'est bancal. Une âme malade. Une âme malade. Je vais prendre un autre point. Celui qui est né de nouveau, celui qui s'est converti, donc celui qui s'est repenti et qui est converti au niveau de son âme. D'accord? Puisqu'on a dit repentez-vous et convertissez-vous. Mais je trouve qu'il y a des gens qui se repentent mais qui ne se convertissent pas. Tout comme il y a des gens qui se repentent, d'accord, et qui se convertissent. Donc là, je vais toucher maintenant le point de celui qui s'est repenti et qui s'est converti. Quels sont les signes qui attestent que la personne est née de nouveau et est convertie? D'accord? Acte 26, 20. À ceux de Damas d'abord, là c'est Paul qui dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Là, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit à ceux de Damas. C'est-à-dire qu'à la suite de sa propre conversion sur la route de Damas, quand il est allé dans Damas et qu'on a prié sur lui, il s'est fait baptiser, il a commencé à annoncer la parole depuis Damas. Il a commencé à proclamer l'évangile depuis Damas. Donc voilà qu'il dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans la Judée et chez les païens. C'est-à-dire qu'il est en train
de montrer le cheminement de ce qu'il a fait comme de son ministère, si je peux dire ça comme ça, après sa propre repentance et conversion. Il a commencé à rendre le ministère à Damas, à Jérusalem, en Judée, et ensuite chez les païens. Il dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion. Donc on voit bien que la repentance et la conversion, c'est deux choses différentes. Et la repentance précède la conversion. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. D'accord? Matthieu 3 au verset 8. Je crois que il dit: produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Or, les fruits de la repentance se voient au niveau de la conversion. Les fruits de la repentance se voient au niveau de la conversion. Produisez donc. Vous êtes convertis, oui, mais vous devriez produire les fruits de votre conversion. Vous êtes repenti plutôt, certes, mais laissez échapper maintenant les fruits de la conversion, de votre repentance plutôt, par la conversion. Donc à la suite de la repentance, la personne dont la conscience est en parfait état, d'accord? C'est-à-dire que si la personne a une âme en parfait état, sa conscience est en parfait état, d'accord, doit produire un changement de comportement. Ce changement de comportement, c'est ce que nous voyons dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La personne qui s'est repentie doit témoigner l'amour, témoigner la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, encore la maîtrise de soi. D'accord? Voilà les fruits. Voilà le fruit de la repentance. Et un exemple. 3 Jean, chapitre 3, au premier verset. Là, c'est Jean qui adresse une lettre à l'église. Il dit: l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Qu'on prospère l'état de ton âme converti, en quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. Agaius, mon bien-aimé. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle bien-aimé? Parce que Agaius est né de nouveau. Il s'est repenti. Il fait partie de la vie, il fait partie de la famille de Dieu. D'accord? Et Jean dit que j'aime dans la vérité. Qu'est-ce qui pousse Jean à dire qu'il aime Agaius dans la vérité? Parce que l'âme de Jean lui-même, sait distinguer la vérité du mensonge. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, je souhaite que tu prospères socialement, dans ta famille, dans ton foyer, que tu prospères dans tes affaires. Parce que si vous lisez bien les Écritures, vous allez vous rendre compte que Agaius c'était quelqu'un de béni matériellement, parce qu'il prenait soin des apôtres, notamment
de Paul. En fait, il prenait soin des frères dans la foi. D'accord? Donc, son attitude, l'amour qu'il témoignait, montrait que son âme était vraiment convertie. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Pourquoi? Parce que son âme était guérie, son âme prospérait dans la vérité, dans la justice, dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu. Son âme n'était pas malade. D'accord? Aujourd'hui, c'est devenu comme un slogan chez les gens. Ah, je te bénis, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère peut-être ton âme. Mais si la personne a une âme qui ne prospère, qui est malade, donc tu vas lui souhaiter de prospérer comme son âme malade. Ensuite, on va prendre un autre exemple. Romains 12, 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, qui veut dire le renouvellement de l'âme, le renouvellement de la conscience, le renouvellement de la raison, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Comme je disais au début, nous obéissons à Dieu par la conscience, par la raison, par l'âme. D'accord? Si nos âmes ne sont pas transformées, ne sont pas renouvelées, on ne pourra pas avoir une vie chrétienne correcte. Donc Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, donc le siècle du péché, ce siècle-ci, d'accord? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. D'accord? Romains 6, 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. D'accord? Donc là encore, Paul est en train de nous faire comprendre que hier nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves du monde. D'accord? Mais la grâce soit rendue à Dieu parce que nous avons obéi par notre conscience à la doctrine, donc aux enseignements par lesquels nous avons été instruits dans la foi. D'accord? Donc tout cela encore c'est par là. Mais si l'âme est malade, si l'âme ne sait pas distinguer le bien du mal, même les enseignements qu'on va nous donner, d'accord? Quelqu'un qui a une âme malade, même quand on lui donne un bon enseignement, d'accord? La personne ne pourra pas prendre cet enseignement dans sa pureté. Parce que l'enseignement vient se poser sur un cœur qui est malade. Comme Jésus disait la parabole de semeur. Il y a eu la sémence qui est tombée sur des sols rocailleux, pas produit des produits. Mais quand ça tombe sur un cœur, un bon cœur, ça produit la vie. Donc il faut que l'âme soit guérie. Je t'en supplie, toi qui m'écoutes, je t'en supplie, c'est un cri qui vient du cœur. Si tu reconnais que tu as des problèmes au niveau de ton âme, ne t'appuie pas sur ton orgueil. Ne t'appuie pas sur le confort social, ton statut social, ton argent. Ne te cache pas derrière ces choses. Ne te cache pas derrière ces choses. Applique. Je crois Proverbe 28, 13, si je ne me trompe pas. Applique Proverbe 28, 13. Celui qui cache les transgressions ne prospère pas. Or, prospérer là, c'est prospérer au niveau de la foi, au niveau dans la foi, dans la marche chrétienne. Tu ne peux pas prospérer aussi longtemps que tu caches tes blessures,
tes défaillances au niveau de ton âme, tu ne pourras pas prospérer. Même si dans le monde, c'est vrai que tu as fait des études, tu as fait un poste, tu es directeur quelque part, tu as construit, mais dans la marche chrétienne, pour tes récompenses à venir, dans l'éternité, tu seras pauvre là-bas. Parce que tu vas t'appuyer sur les biens de ce monde. Oui, ici tu seras riche, mais là-bas tu seras pauvre. Pourquoi? Parce que tant que ton âme est malade, tu ne pourras pas exercer les dons spirituels. Tu ne pourras pas exercer ton appel. Tu ne pourras pas t'épanouir dans la paix, dans la foi plutôt. Donc tu ne pourras pas investir pour ton éternité. Là-bas tu seras pauvre. Pourquoi? Parce que tu as voulu conserver ton âme dans la maladie pour le martyre dans ce monde terrestre. Je t'en supplie. Libère ton cœur. Reçois la guérison de ton âme. Reçois la guérison de ton âme. Romains 9:1. Paul dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par l'Esprit Saint. Encore une fois, il dit, je dis la vérité. Je ne mens point. Ma conscience, mon âme, ma raison m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Une âme qui est une âme saine vit en conformité avec le Saint-Esprit. Une âme qui est saine reçoit le bon témoignage du Saint-Esprit. Dans tout ce que la personne fait, et la personne a l'approbation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, ça j'approuve, ça je n'approuve pas, et la personne obéit. Donc, la personne qui est née de nouveau, qui est convertie, c'est distinguer la vérité du mensonge. Une personne qui est convertie, une personne qui est née de nouveau, mais qui a du mal à différencier la vérité du mensonge, qui ne sait pas. Je vous dis, il y a des gens il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais qui ne savent pas dissocier la vérité du mensonge. Parce que dans leur âme, ils ne sont pas convertis. La personne la personne qui s'est repentie, qui est née de nouveau, et qui est convertie. D'accord? Premièrement, cette personne sait distinguer la vérité du mensonge. 2. La personne sait distinguer le bien du mal. 3. La personne sait distinguer, sait faire la priorité, a le sens des priorités. La personne a le sens des priorités. 4. La personne sait la place de l'autorité à celle de la soumission. C'est la place, n'a aucun problème avec le principe de l'autorité et le principe de la soumission. Une personne qui a un problème avec le principe de l'autorité et qui a un problème avec le principe de la soumission n'est pas converti, a un problème au niveau de son âme. Excusez-moi, a un problème au niveau de son âme. Son âme est malade. Son âme n'arrive pas à recevoir le principe de l'autorité et celui de la soumission. 5. La personne doit avoir la notion de la primauté du foyer. Si c'est un homme marié ou c'est une femme mariée, doit savoir que son foyer prime sur sa vie professionnelle. Son foyer est prioritaire sur sa vie professionnelle, même si la vie professionnelle donne de l'argent. D'accord? Mais son foyer, son mariage, qui est la première institution divine
est au-dessus de sa vie professionnelle, est au-dessus de son salaire, de son statut professionnel. 6. Doit savoir que son foyer, son mariage prime sur son église locale. 7. Doit savoir que son mari ou son épouse prime sur les enfants. D'accord? Le mari est prioritaire par rapport aux enfants, sa femme est prioritaire par rapport aux enfants. D'accord? 8. Son mari est prioritaire, son mari a la primauté sur ses parents biologiques. Lorsqu'on est marié, nous rentrons dans une institution, dans cette institution, le conjoint devient prioritaire par rapport à mes parents biologiques, ceux qui m'ont mis au monde. 9. La primauté du mari ou de la femme sur des amis. 10. La primauté de Yahvé Adonai sur des richesses terrestres. Voilà en quelques points. Voilà en quelques points. D'accord? L'ordre des priorités que témoigne quelqu'un qui est converti, qui s'est repenti, qui est né de nouveau et qui s'est repenti. Le Saint-Esprit donne dans cette personne la place de chaque chose. Amen. Maintenant, deuxième cas, une personne qui est née de nouveau, mais inconvertie dans sa conscience, dans sa volonté. La personne est née de nouveau, mais elle est inconvertie. Au niveau de sa volonté, au niveau de son âme, elle est inconvertie. Et pourtant, elle est née de nouveau. D'accord? Et s'est repentie. Acte 8, 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. D'accord? Regardez bien. Il dit quand ils eurent cru. Cru ici, ça renvoie à la foi. Ils ont cru en Dieu. À la suite de la bonne nouvelle que Philippe leur a annoncée. D'accord? Ils ont cru. Les hommes et les femmes se sont fait baptiser. D'accord? C'est ça, c'est le processus de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que dans Jean 3, dans Jean chapitre 3, Jésus dit à Nicodème, d'accord? Vous devez naître de nouveau. D'accord? Et le processus, c'est-à-dire que on croit par la foi, on se fait baptiser. Même demain, je vais peut-être prendre Marc 16, 16. Marc 16, 16 dit, Marc 16. Marc 16, 16 dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Eux ici, ils ont cru. Ils ont cru et ils se sont fait baptiser. Donc ils sont sauvés, ils ont le salut. Parce que la Bible ne fait pas. Moi ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible ne fait pas de plaisanterie. Il ne va pas dire, aujourd'hui la Bible te dit, tu es sauvé, tu es né de nouveau. Après, il devait dire, non, je vais plaisanter. La Bible ne fait pas ça. Donc, je crois que, ici, je sais pourquoi j'insiste, ici, les gens ont cru. Ils sont nés de nouveau. Mais il y a un qui est inconverti. Je continue. Il dit, verset 13, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe.
Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il a rempli les critères, il a cru. Il s'est fait baptiser. Il est né de nouveau. Il ne quitta plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. D'accord? Il voyait. Mais il n'a pas été, il n'a pas été converti. Il n'a pas été converti. Verset 19, la Bible dit, alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit avait été donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert au prix de l'argent. Simon, c'était un magicien. Il était habitué à vendre ses services. Ses numéros de magie, il était obligé à vendre. Donc, il pensait que même dans le Seigneur, c'est comme ça. Il n'était pas converti. D'accord? Deuxième cas, dans 1 Corinthiens 5, chapitre 5. À partir du premier verset, je vais lire. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est-à-dire que là encore, c'est un exemple, ça se passe dans l'église. C'est un cas qui se passe dans l'église. Ils ont cru. Ils ont cru. Ils sont nés de nouveau. Mais la personne a gardé sa vieille vie, une conduite sexuelle, jusqu'à aller prendre la femme de son père, une des femmes de son père, pour coucher avec. Né de nouveau, mais converti. Né de nouveau, mais converti dans l'âme. Voilà ce que j'avais à nous partager aujourd'hui. Que tout l'honneur, la gloire puisse revenir au Père qui nous a assistés. Que toute la gloire puisse revenir à vous qui m'avez écouté. Le cri de mon cœur, c'est que nous devons accepter que nous sommes malades. Celui qui est malade doit accepter qu'il est malade dans son cœur pour recevoir la guérison. Que le Père soit béni, le Seigneur Jésus-Christ soit hautement béni, le Saint-Esprit puisse être béni également, que tout le nom puisse revenir à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ.